Alias JC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, alléluia. Bienvenue à l'IEJC International Ministry. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Que la paix soit avec vous, que la paix soit dans vos maisons, au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Éternel des armées, nous te couvrons des actions de grâce. Nous te donnons tout l'honneur, toute ta majesté, toute ta puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ, prends contrôle, Saint-Esprit, de ce message qui va passer maintenant et touche tous ceux qui vont le recevoir, tous ceux qui le regardent en ce moment, qu'ils soient touchés et que leur cœur se convertisse à la réalité spirituelle qui est Jésus-Christ. Jésus est réel, il est vivant, il peut transformer ta vie en quelques minutes, quelques secondes et assurer ton éternité. Voilà, Père, Saint-Esprit, prends contrôle de toutes choses maintenant en amenant toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus-Christ. Et toi qui me regardes, toi et toute ta famille, soyez protégés par ce même sang. Et c'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Bienvenue à l'IEJC. Très rapidement ici, nous revenons sur notre thème. Mais avant tout, je vais t'exhorter à t'abonner si tu ne l'as pas encore fait. Tu tombes pour la première fois sur cette vidéo de l'IEJC. Sache que c'est Jésus véritable, Jésus entier, que l'on te donne ici. Et il t'assure le salut perpétuel, le salut éternel. Pas le salut qui vacille, pas le salut qui est questionnable. Donc, ne quitte pas cette vidéo avant le temps, parce qu'il y a une prière qui vient après, pour sceller, n'est-ce pas, cette série, n'est-ce pas, que nous avons engagé, le Saint-Esprit nous a, n'est-ce pas, pressé pour parler du joug financier qui sévit, n'est-ce pas, non seulement les enfants de Dieu, mais toute personne qui se rend coupable d'une certaine manière, n'est-ce pas, de malversation financière et sous le joug financier. Donc, abonne-toi pour ne pas rater, pour ne pas faire de vide. Comme quand tu prends un traitement, si tu fais un vide, le traitement n'est plus efficace. Abonne-toi à notre chaîne YouTube pour recevoir ces enseignements et les prières de délivrance. Et aussi, il faut partager. Eh bien voilà, nous revenons très rapidement sur le joug financier. Nous avons vu que c'est une servitude financière, n'est-ce pas, qui bloque la vie d'une personne et qui est entrée là par des voies, n'est-ce pas, qu'on appelle de l'argent sale, les différentes voies d'argent sale. Et nous avons exposé tout cela, nous avons chassé le joug financier. Si tu m'as suivi jusqu'à aujourd'hui, le joug financier n'est plus dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. En fermant les portes ici, c'est de l'argent sale. Ça peut être l'argent du sang, l'argent de la fraude, fraude fiscale, fraude de toutes sortes, l'argent de détournement, l'argent du vol, l'argent de la corruption, l'argent de l'escroquerie, l'argent des trafics, de la spoliation, des sacrifices, la prostitution et le proxénétisme. Voilà les différentes portes. Il y a d'autres portes. Donc, en concluant ce message aujourd'hui, en concluant ce thème aujourd'hui, nous allons, je vais vous montrer comment on peut conserver sa délivrance. Nous avons fermé toutes ces portes. Et si tu n'as pas été attentif, tu cliques juste sur le logo qui se trouve au bas de cette vidéo. Notre logo, ça te transporte directement sur notre chaîne YouTube et les vidéos sont en lien là. Tu cherches les vidéos qui portent la mention prière, joug financier et tu vas suivre chronologiquement et tu seras tout à fait délivré. Les portes sont fermées aussi. Maintenant, l'autre volet qui reste, comment on fait pour conserver sa délivrance dans ce cas-ci? Dans ce cas précis, il faut faire attention avec ça. Vous comprenez, parfois les prières s'avèrent inefficaces. Tu as bel et bien reçu la délivrance,
Mais parce que tu n'es pas enseigné, tu ramènes toi-même l'esprit. Et le même problème continue. Non seulement tu vas juger l'homme de Dieu, tu vas juger Dieu et l'ennemi va t'attirer vers Satan pour t'enterrer. Pour t'enterrer. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que je vais te montrer comment tu fais pour conserver ta délivrance. Vous savez, si nous enseignons selon la révélation de la parole de Dieu pour te rendre prospère, pour te donner le salut, nous devons aussi te mettre au courant du fait que notre Dieu est un Dieu redoutable. Dieu peut tout à fait amener, laisser le joug financier entrer dans ta vie. Lisons cette écriture, vous allez voir que celui qui ne paie pas sa dîme, qui ne paie pas ses offrandes, qui ne s'occupe pas des pauvres, vous comprenez, le joug financier aussi vient dans sa vie. Et ça, c'est la malédiction de Dieu. Donc, voilà, nous allons lire très rapidement dans le livre de Malachie, Ancien Testament, le chapitre 3 à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous comprenez, Dieu répond comme ça. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, c'est-à-dire à la maison de Dieu, ou à celui qui t'enseigne la parole, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai le dévoreur. Donc, je vais m'arrêter là pour vous dire que cette malédiction vient de Dieu. Quand tu ne respectes pas, tu n'obéis pas à sa parole, Dieu te maudit tout à fait. Tu es maudit comme ça parce que tu ne paies ni dîme ni offrande. Tu ne t'occupes pas de celui qui crie à côté de toi. Tu ne donnes pas. C'est une loi même naturelle. Celui qui donne reçoit. Voilà comment le joug financier aussi s'attache à toi et tu continues à te plaindre. Vous comprenez? Voilà la raison pour laquelle nos délivrances aussi ne durent pas. Parce que nous ne sommes pas obéissants. Nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Parce que nous ne sommes pas aussi enseignés. Et les mauvais esprits reviennent dans nos vies. Nous ramènent dans la captivité. Qu'est-ce que tu dois faire maintenant pour conserver cette délivrance que tu as reçue du joug financier? Premièrement, donc, l'obéissance à la parole de Dieu. Obéis à cette parole, mets-la en pratique. Tout simplement, je te raconte très rapidement cette histoire. Un homme est venu voir un homme de Dieu, il lui dit, un grand prophète, je suis troublé, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je n'ai pas d'argent. Tout ce que je fais, rien ne marche. Tout de suite, Jésus-Christ lui est apparu à ce prophète, il lui a dit, ne prie pas pour lui. Et lui demande, mais pourquoi? Il dit, il est en indélicatesse avec moi. C'est un délinquant financier, il ne paie pas ni ses dîmes, ni ses offrandes. Et quand il a l'argent, il ne donne même pas aux pauvres. Et je l'ai frappé. Donc, ne prie pas pour lui. Le prophète lui a dit, jeune homme, le Seigneur me dit de ne pas prier pour toi. Tu es en indélicatesse avec lui. Arrange d'abord tes problèmes avec le Seigneur, tes problèmes d'argent. Tu ne paies pas ta dîme et tes offrandes et tu ne t'occupes pas des pauvres. Tu as eu de l'argent de temps en temps. Donc, arrange d'abord tes problèmes avec Dieu et je n'aurai même pas envie de prier cette fois-là. Dès que tu es obéissant, un homme de Dieu n'a pas envie de prier pour que tu sois béni. Mais un homme de Dieu peut briser le joug comme ce que nous avons fait. Nous avons bel et bien brisé le joug financier, n'est-ce pas? Dans ta vie, nous avons fermé les portes. Si tu n'es donc pas obéissant, il va revenir s'attacher encore à toi et ces problèmes vont continuer. Quel est le but de tout ceci? C'est pour que tu puisses suivre Jésus-Christ qui t'appelle ou qui t'a déjà appelé. Tu es dans sa maison et tu es troublé.
tu es troublé à cause de la misère, de la pauvreté, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas méditer. Pourquoi tu dois faire tout ça? Pour connaître Dieu, pour l'aimer, parce que tu vas découvrir la bonté de Dieu dans sa parole. Pour l'aimer, pour le servir et pour avoir maintenant ton salut assuré. Quand toutes ces choses sont réunies, tu peux pratiquer l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand tu as un peu de paix, vous comprenez? Quand tu as même la volonté, n'ayant pas tous les millions, pratique l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et l'IEJC est donc venu là pour t'enseigner comment tu le fais. Alors tu peux nous contacter en entrant sur notre chaîne, dans notre chaîne YouTube. Tout est là, le numéro WhatsApp est là. Tu peux nous contacter, nous poser tes problèmes spirituels. On voit comment on rebâtit le temple de ton corps en ce moment-là. Donc, tu peux tout à fait redécoller, assurer ton salut. N'oubliez pas la parole de Dieu. Dans l'évangile de Jean, chapitre 5, n'est-ce pas, le verset 17, Jésus-Christ dit que, mais Jésus répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Vous comprenez, Dieu veille. Dieu connaît ceux qui sont obéissants, Dieu connaît ceux qui lui plaisent et ceux qui ne lui plaisent pas. Donc que chacun essaye de se lever, ne dormez pas. Mettez en pratique ces enseignements. N'écoutez pas l'hérésie qui est là dehors. Il y a les agents de Satan qui ont les églises là dehors et qui enseignent que la dîme, les offrandes, tout ça n'existe plus. Jésus a tout remplacé. C'est faux. C'est faux. La parole de Dieu ne peut pas changer. La parole de Dieu ne change pas. Dieu n'a jamais changé. Je viens de vous lire. Jésus l'a dit. Mon Père agit encore aujourd'hui. Moi aussi j'agis. Dieu qui a maudit hier, maudit encore aujourd'hui. Dieu qui a frappé hier, frappe encore aujourd'hui. Ceux qui le méprisent, ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui ne suivent pas son Fils. La Bible dit que la colère de Dieu est même sur ceux-là. Ceux qui n'acceptent pas le Seigneur Jésus-Christ, ceux qui ne le suivent pas. Il y a la colère de Dieu sur eux. Ils ne verront jamais la vie. Donc voilà. Je vais te laisser là aujourd'hui. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ. Je scelle ta délivrance du joug financier dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je prie que tu aies un cœur obéissant, un cœur qui écoute et qui met en pratique la parole de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, non seulement tu auras la paix, mais aussi tu seras l'intime du Seigneur Jésus-Christ. Il va t'assurer un salut éternel. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, chers abonnés, chers viewers et tous ceux qui nous suivent, vraiment, je vais vous laisser là, je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.